monde voit et sait ce qu'il se passe à l'est de la République démocratique du Congo depuis des dizaines d'années maintenant. Et pourtant, cette guerre est passée sous silence par bon nombre de puissances internationales. Mais au-delà des mots, les images sont fortes, elles parlent d'elles-mêmes. Des familles endeuillées, déplacées, séparées, des enfants livrés à eux-mêmes, des appels à l'aide, des cris, des larmes qui se lisent sur les visages. Personne ne doit rester insensible face à la détresse de ces milliers de victimes collatérales. Dans ce malheur, des hommes et des femmes ont décidé de se lever et de se battre pour la République démocratique du Congo. Alors soutenons-les. En fait, c'est une tragédie humaine que le Rwanda est en train d'implanter en République démocratique du Congo. Les personnes avec handicap sont parmi les plus grandes victimes. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues aujourd'hui personnes handicapées à cause de cette guerre. Beaucoup aujourd'hui ne savent plus comment faire. Il y en a qui sont violés. Aujourd'hui matin, j'ai reçu un message venant de Calais. Plus de 19 femmes handicapées sont violées et il y a beaucoup de morts parmi les personnes avec handicap. Vraiment, ce sont des gens qui sont sans cœur. Et je pense qu'il faut que la communauté internationale regarde de très près cette machine à fabrication de personnes avec handicap qui nous est imposée par le Rwanda à travers cette guerre d'agression. Et c'est pourquoi vous avez vu la semaine passée, à cause de ce que j'ai eu comme information venant du terrain par les personnes avec handicap, j'ai initié une action avec les personnes avec handicap demandant à la Cour pénale internationale d'ouvrir les enquêtes, mais aussi que les Nations unies constatent la violation de ces dispositions de la résolution 2475 et qu'on puisse condamner le Rwanda. En ce moment de crise, je tiens à réaffirmer mon indéfectible loyauté et mon inébranlable soutien envers son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des FARDC. Mon soutien s'adresse aussi à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à nos patriotes Wazalendo, qui se battent courageusement pour la protection de la souveraineté nationale et le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Je souhaite également adresser un message de compassion et solidarité envers nos populations de l'Est, particulièrement celles du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, victimes des atrocités liées à cette guerre d'agression et d'occupation injuste nous imposée par l'armée rwandaise. Convaincus de notre résilience et détermination, ensemble nous surmonterons cette épreuve. Nous partageons leur douleur et leur espoir. À chacun d'entre nous, citoyens congolais, je tiens à rappeler que nous avons un rôle à jouer dans la défense, la protection de notre patrie et un devoir de solidarité envers nos compatriotes. Soyons unis dans l'effort pour soutenir nos voyants combattants et offrir notre soutien et l'assistance nécessaire à nos compatriotes de l'Est. Au président de la République qui est à la tête du pays, qui est à la tête de cette ligne de résistance et de combat, ce que je peux lui demander, c'est le courage. Excellence, Monsieur le Président de la République, tenez bon. Tenez bon parce que vous n'êtes pas seul, parce que nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous. Nous voulons que vous teniez bon pour que nous aussi derrière, nous tenions bon. On ne gagne pas la guerre en ordre dispersé. Nous avons besoin de vous comme leader, comme tête d'affiche. Et nous tous, nous tiendrons derrière vous. Et à nos vaillants FARDC, c'est vraiment le mot d'encouragement. C'est vraiment de vous dire que vous êtes notre fierté. Nous devons prier pour vous. Nous devons vous apporter notre soutien, tant moral que matériel. Et c'est là l'occasion pour moi d'appeler aujourd'hui à notre solidarité. Nous, au sein du ministère de l'Industrie et du Développement des PME, notre ministre de tutelle a fait mettre en place une plateforme qui permet de collecter les dons en argent, qui permettront de montrer notre solidarité tant à nos frères de la partie en guerre que à nos forces de défense et de sécurité. Et donc, c'est ce que je dirais. J'appellerai tout le monde à accéder à la plateforme solidaritéest.com, solidaritéest en un mot.com, pour pouvoir faire des dons dont on a besoin, qui serviront à nos forces de défense et de sécurité et à nos frères qui sont touchés.